Chers téléspectateurs de Direct 7, vous nous recevez dans cette émission Apprenons ou Misserons-nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très récurrent et ça concerne le chômage des jeunes. Dans le thème, quelle alternative au problème de chômage des jeunes? J'ai invité pour vous sur ce plateau aujourd'hui M. Abové Edo Pascal. Il est directeur exécutif de l'IJD. Vous entendez Initiative des jeunes pour le développement. Et deuxième casquette, directeur général de l'IFED. Vous entendez là aussi l'Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Monsieur Abové Edo, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant dans cette émission. Et bonjour et bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ben, on entend de vous développement. Vous êtes un homme de développement, vous prenez le développement. Et effectivement, je suis acteur de développement et cela presque 24 ans que je suis dans le développement. Et donc, je suis acteur de la société civile. J'en suis honoré. Je crois que mes téléspectateurs aussi, ils vont s'enquérir de vos expériences pour savoir surtout le thème qui nous amène ici, quelle alternative au problème du chômage des jeunes. Avant qu'on aille là, quelles sont les causes du chômage des jeunes de nos jours? Bien, d'accord. Je crois que le thème est intéressant. Les causes sont multiples, mais nous allons essayer de citer certaines. Juste. D'abord, la première cause, c'est que d'abord c'est lié à notre culture de fonctionnariat. Depuis fort longtemps, on a pensé que quand on va à l'école, c'est pour l'État. Donc c'est la culture là que nous avons. Et donc, du coup, à un moment donné, on se rend compte que l'État, qui devait être le principal employeur, n'est plus en mesure de recruter suffisamment les diplômés. Et donc, les gens sont maintenant déçus. Alors, deuxième chose, c'est que, comme je le dis, c'est lié. On ne nous a pas appris à nous prendre en charge. On ne nous a pas appris qu'en allant à l'école, c'est pour nous-mêmes, c'est pour développer c'est pour apprendre des choses pour pouvoir mettre en pratique nos talents. Et donc, nous n'avons pas l'esprit d'entreprise. Voilà. Donc, ça agit. Parce que quand on termine cette situation, on se rend compte que l'État ne peut pas nous employer. Et donc, on est un peu déçu. Non seulement les jeunes, mais les parents même. Parce que les parents même voudraient que leurs enfants soient dans des structures étatiques, ils soient fonctionnaires comme ça, ils sont honorés. Donc, quand ton enfant termine et que te dit même que je vais faire mon business, comme il a échoué dans la vie. Et quand ton enfant termine, il vient te dire je vais faire un projet agricole, je vais être ceci, c'est comme lui, il a échoué. C'est comme celui, il a échoué. Donc, déjà, il y a le poids social aussi de la société. Et donc, à un moment donné, comme le jeune n'a pas la culture entrepreneuriale, il a déjà atteint un âge donné, il lui est très difficile de revenir en arrière. Et donc il se dit, c'est comme j'ai perdu mon temps. J'ai eu tel diplôme, donc si je reviens faire ce métier que mes amis qui avaient abandonné les études ont commencé à faire tôt, c'est comme moi aussi, c'est comme je n'ai pas réussi. Donc on est en difficulté. Également, ceux qui ont envie même d'entreprendre, ils ont des difficultés pour trouver des moyens d'accompagnement. Donc, des gens aussi, des jeunes sont des initiatives, ils sont même entrepreneurs, certains sont entrepreneurs, mais ils ne trouvent pas assez de moyens d'accompagnement. Même, c'est vrai qu'au niveau du Togo, l'État a mis en place des mécanismes d'accompagnement des jeunes, mais ces mécanismes, ces instruments aussi ont présenté leurs limites. Et donc, l'accès au crédit n'est pas aussi facile pour les jeunes. Les jeunes n'ont pas aussi assez d'informations sur les opportunités. Donc, de manière globale, on ne nous a pas appris à gagner de l'argent, à travailler pour gagner de l'argent. C'est-à-dire à exercer, à créer de la richesse. À exercer nous-mêmes. Oui, à exercer nous-mêmes. C'est ça le point. C'est à créer d'emploi. Voilà. C'est ce que les anglophones, les pays anglophones font. On apprend aux jeunes comment travailler pour gagner de l'argent. Et ici, on nous a appris, on dit il faut aller servir quelqu'un pour gagner de l'argent. C'est deux choses. C'est-à-dire, je termine mes études comme en comptabilité, en secrétariat, et quelqu'un m'emploie, je le sais, c'est que je lui rends des services, il me paie. Ici, il faut amener les jeunes à travailler, à créer leur propre emploi, à travailler, parce que l'éducation, même en moi, a tué des talents.
a tué beaucoup de talents parce que Dieu en nous créant, il ne nous a pas obligés d'aller, il n'a pas prévu que nous tous nous soyons peut-être comptables dans ceci, mais les gens puisque c'est le programme que l'État a mis en place, donc du coup, ils sont allés faire certaines formations qui ne cadrent pas avec leur talent. Donc du coup, des gens même ont fréquenté, ils ont même été brillants, mais dans la vie, ils ont discuté pour s'insérer ils ont décidé pour s'insérer dans la vie parce que ce qu'ils ont appris à l'école ne cadre pas avec leur talent. Et donc, ils ne se sentent pas à l'aise. Il y a des gens même qui ont trouvé des métiers et qui ont abandonné parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Donc, c'est un problème d'orientation. Des gens, il faudrait qu'on fasse la thérapie. Bon, on va parler des solutions tout à l'heure. Donc, les gens ne se retrouvent pas. Donc, c'est fondamentalement la situation qui prévaut. Et autre chose qu'il faut noter, qui agit aujourd'hui, c'est l'évolution technologique. Et puis le problème de la société, parce que vous allez à l'école aujourd'hui, le temps de terminer, avoir votre diplôme, vos connaissances deviennent obsolètes. Caduques, parce que il y a de nouveautés, de nouvelles choses qui arrivent. Donc du coup, quand vous ne vous inscrivez pas dans une continuité d'apprentissage, alors vous risquez de ne plus être utile à la société. Donc vous aurez le diplôme, mais le diplôme ne pourra plus vous servir parce que ce dont on a besoin sur le marché, vous n'avez pas ces compétences-là. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc quand il s'agit de recruter, même quand vous faites passer le test, vous allez échouer. Donc, parce que vous avez le papier qui prouve que peut-être vous avez tel diplôme, mais ce que vous devez savoir, ce que vous devez être capable de faire avec ce diplôme-là, vous n'avez pas parce qu'il y a de nouveautés, il y a de nouvelles choses. Les entreprises sont exigeantes aujourd'hui en matière de compétences. Donc, ce n'est pas le papier que l'employeur recrute, mais c'est les compétences que l'employeur recrute, ce que vous savez faire, que l'employeur veut avoir comme service. Donc, les jeunes sont en difficulté. Mais je disais que nous sommes dans l'émission Apprenons. Aujourd'hui, nous allons puiser un peu des expériences de M. Agbové pour que les jeunes puissent se relever, puissent se prendre en charge. Nous étions dans le thème quelle alternative au problème du chômage des jeunes dans notre pays. Et il vient de nous énumérer quelques causes de ce chômage. M. Agbové, je reviens bien. Quand il y a cause, il y a forcément des conséquences. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure au niveau des jeunes surtout? Les conséquences sont multiples. D'abord, il peut y avoir la conséquence sociale. Il y a le problème social parce que quand les jeunes ne trouvent pas faire, d'abord au niveau de la société, il y a un problème. Il peut y avoir des conséquences économiques. Vous savez, quand les parents dépensent beaucoup d'argent, c'est un investissement que les parents font. Et certains parents aujourd'hui même qui n'ont pas assez de moyens s'efforcent, même s'endettent pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est un investissement important. Et quand l'enfant sort et que l'enfant ne trouve pas faire, c'est un manque à gagner pour la famille. C'est pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui l'éducation même ruine certaines familles, certains parents, parce que autrefois on aurait pu utiliser les fonds là pour réaliser des projets pour la famille, mais on a investi ça dans l'éducation de l'enfant. Maintenant l'enfant sort, il ne trouve pas faire. C'est comme c'est un gâchis. Voilà, donc ça c'est un élément important. Monsieur Do, vous venez de dire que l'éducation ruine certaines familles des fois. Bien sûr, parce que... Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Oui, je vais énumérer les causes et puis je reviendrai sur ça. Parce que c'est très important. Parce que l'éducation est un facteur de progrès aujourd'hui, est une nécessité, mais quand on ne sait pas investir dans l'éducation des enfants, ça peut nous ruiner parce qu'on n'a pas investi dans la bonne éducation. Ça veut dire que j'ai acheté quelque chose que je devais vendre, mais qui n'est pas recherché sur le marché. Donc il faut vraiment que l'orientation soit bien faite pour que ce que nous investissons, l'éducation dans laquelle nous investissons pour nos enfants soit vraiment profitable pour la famille. Autre cause également, autre conséquence, c'est qu'il peut y avoir des problèmes sociopolitiques. Vous savez, quand les jeunes ne trouvent pas à faire, c'est un danger pour les dirigeants. Donc, même ce qui se passe au Togo, c'est une bombe à retardement. Et les dirigeants devaient prendre la mesure de la situation pour pouvoir prendre des décisions idoines de manière prompte, pour éviter quand même des tensions. Parce que quand la jeunesse est en chômage, les jeunes sont en chômage, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis ça peut retarder aussi le pays parce que les jeunes n'arrivent pas à participer au développement du pays parce qu'ils ne trouvent pas à faire et ils ont des talents, ils constituent la force vive, ils doivent travailler pour le développement du pays, mais ils n'ont pas trouvé le cadre dans lequel ils devaient exercer leurs compétences, devaient mettre en pratique leurs compétences. Donc du coup, c'est un manque à gagner pour le pays. Donc c'est une perte énorme pour le pays. Et donc, nous disons que les conséquences sont très énormes. Et ça contribue même à la pauvreté dans les familles.
la pauvreté dans la famille, la misère. Quand une famille est pauvre, ça se rejaillit sur toute la couche sociale. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes le seul même à émerger dans une famille, à avoir une bonne position dans une famille, c'est que la pauvreté autour de vous va vous ruiner. Parce que si dans une famille, vous êtes le seul à émerger, à trouver un bon positionnement, ça veut dire que s'il y a des besoins dans la famille partout, c'est toi, on viendra vers toi. Donc, même dans nos quartiers, pas seulement dans votre famille, si vous êtes le seul à être seul aisé dans un quartier où il y a des pauvres autour de vous, ça veut dire que votre sécurité est en danger. Donc, c'est très important. Il faudrait que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse trouver à faire. Donc, s'il y a le chômage, c'est un danger pour la société. On va dire que c'est un problème social. Donc, les jeunes, ça peut entraîner le banditisme, ça peut entraîner le vol, ça peut entraîner la délinquance, ça peut entraîner la prise de drogue parce que les jeunes sont dépassés et donc il peut y avoir la procession. Donc, les conséquences sont énormes pour la société. On va dire que c'est ça. Monsieur Do, c'est parenthèse de l'eau. Mais ça me je suis chômeur. Chômeur, mais kawa chômeur. Je Nya pe do ayi wa nya pe do ma gba be ni mi kwa Bible amento chan Bible am glo mi esuku mi ko diplôme gande ko voa nana ikele mi amenye mi pe talent mi pe don ike ma ko na mi inti mi odole donc même le tout peuple va pas jamais sukulu ikan iklonadzo le pono ma ni mi po Joseph ba pa dia nu be ni ko cho ma ugbo ni mi po David wa ma u chon ko e on gbona ibe na amamo sukulu ko doctorat kum de kem ba wanye fio donc le tout peuple va pas yin to chan je ba mo la jisi am yo ke ma u ko nana am yo ke nana le va gbe ya peuple va le wo be na mi da po le no me e don na ba pa chan ma u do me se me da bo ava odole tane le capitaine ma bo devant le le be aro kita be do ma position donc petit be gbona me se me be na mia se no go me e menye be mia isukulu ava odona fi ha ko chan le bo me fi ha be do me yo pona ganto chan le fi ha be do me ame ko le ame yo ke le fi ha do me ga ko tuna no mo subo kene le dibi anye ke sinoto ya poga nana ikele ma ko de me ade de go ade vina ya ke je bena nye ameke wona into basinu do ameke mom je into ndenti wona e bobele na bene voilà yo enyai abeto do gba me gba nyebe ne podo le government bolo ma enyai bolo le government na gba be ma te poga Canada chere donc no yo bla yo le na atento ma hame ne susu gere la siwa atem a de vie abeto mi bolo e causes mi bolo conséquences if yari donti de le nyatena avec solution après de solution il y a jolé dans ma poche chômage surtout des cas qui allaient que blessé ou les nous les des donc il est que atteindre au fiari de wati wa dogolé et dans ma poche à le chômage endurci à mer nous battons que ma blona moyen wa trop ta msusu et quand ma globe be du quoi j'en si majeta ta nous kenan to mi le chochoroma le sohe le chochoroma ni si maje o isukulu ko da se digba ya lo ga ko mo je agbe ape do na onti fi yo ke wa to apo ga nto mo je nti ta o le alena o bu mo jila ha jila gbogbo to mo se nu go mo ta o bena o le gazan sukulu o vion ti be wa sukulu ga ke o mo nya le ke wa zan gama e nenye be mon popo suwasi o droit moyo tim fon na o e o nyale ke wa zondo wa la pere wonti ke miro trota masusu le bo ane le dolema e galate no gomo no ma pharmacie ko be pratique le siado e je be na po dokita ila to no benare donc le ma do il va pratique saint garo me be je fais pratique pas ko ba no ko le pona mesen voilà tem ko be ja ton la si o a consulter au fa donc e gbe ya be jilo la chite ko ga isu ga yi ko be mun ko na o vi ko le sukulu e je bola ya mo gbo la bena de vigne ya vigne bi e ko edo niveau ya bi ga sukulu ale mi fi an mo ikeje ma to sukulu ike ma de mi po na ra mi le un de gbele mi ko be thérapie
orientation. Et de venir quoi, mais quoi, les parents me n'ont quoi, mais de quoi je ne quoi, n'a pas discuté que nous les miens on a quoi, la jeune en nuit que batté moi tout, et nuit que batté moi. Mais on est là. Aïe, ne doit que mieux. Il fait qu'à Goumi le Togo du Amérique. Du là où m'en taille, et à Messia, à Messia, le port, et me le programme, si ma ouais. Garcia Gami na radio dimi na télé dimi pour n'en pas qu'il y a ka potole si ma jema. Sorion to ka potole si ma jema. Et quand be dila bobo to wa nous ko nya ko la te wa ko be fi ha ba nya ele bebe na o e ne fi nya to ko ma kwa me de no concours le fi le ke le ko no bo ya concours ya ko mo le fi ha dan ba ka mo suna gba le ko dila o me se no ko mo dila o me nya gbebe na amule ya gbo ke la te wa atamo na yo be o wa e chomo te wa no facilement. Et à monsieur le peuple et il me kemi les à monsieur me galé à quoi jombe à poga il y a plus sukulu nous il y a tout ce qu'on fait na vieux sukulu quel est le plan dans les deux vieux sukulu elle est bien les femmes de que nous la bachi alors les investissement ben nous va te deviner hier alors j'avais plein de avasaye non nous quel est plein de vieux plebe avasa nous que vieux avec le sukulu au moins rien là c'est à moi dit les ba doit servir ni ba marché de travail marché de l'emploi mais ne be sukulu voilà be plein de sukulu aí le be plein de sukulu aí va ko nunya ma ko nunya ba si am bona la mele o be nu ke be so ma manyo alors nu ke be pla me yo le dio alors le be ino étude ne la ko be na me ke be nya be do ma ba pla et bien on a étude de mon personnalité c'est-à-dire que amelo le adore le matin wo vous avez plein de sukulu et Gougame donc et me le tourna dit là à son là et j'ai bena mia trop tam susu et ne mia de mia yo sukulu et j'ai bena mia pogbobe mi ameyoke kunume ameyoke monje noantia tuna noa ola pere bianti et ola fion numi dans moi mi onema gawenye bena ameyoke sukulu do afile voyo bo yo kwada seri gbanle yo potole et do benya le fudena wa e je bola va mia fionu mo le mia tanao e kebe waten azonji e o tan chomo anyona o ameyoke sukulu do afile gabe aga ejiwa e je bo wa va mia gbo mia fionu mia tamona o e mia dadana o bene mi zon le ke yile ke anyu e ya le ke mi powa alors condition ale le ke alors environnement que les c'est nous les que on a support on a thérapie donc non mais en thérapie non le chi dit quoi et va te lever sukulu quand bon obé ya molo c'est quand même yo non le fait la konu kaka o iga baba ne va ko no va bon to ya to le bionya o bon point to de bien o menya no keta sukulu en to jando et o menya no ken to jando la o plus no ko va sur sukulu quoi et de fou ta me dit ma bona so ko be sukulu ya gbe ele vevede e mi le tomu so wa do motor se de wa poko me sukulu me ola do ve no sukulu ka ko ma ga sukulu patako o ma ga chite kwa ga mu ko sukulu ko e je be na wa va wa fion no yo la fona yo la tamona la potoro na o e jilawa ha o ne se no be jilawa o izanaga o le gazan wa vision ti bo wa sukulu ke egbea o ma chite kwa ga be plenusi anu ko be na yakoba siamo nele e me blodon comment de jere sukulu ma be le plenunya be le ple le sukulu ye be ne plenunya ma vo va si me va se ambe yo kala ple o bonunya de miawe e miko ona dodo abenari amei na nemia khwamea le palu me e me kanyam le pon le fia entreprise au confier recrutement na gogo le cabinet je mao na yo donc a nyimia la définir critère que mettre khwamo de dossier le va gogo de dossier no va yo la nyale ke mia étudier ro mia nya critère donc ane de jola sukula je mia fion dans benade ne mi be yo ai yo avait plein de le sukula avait nya plan nya de sukulu ya ba sa e je benami mia son le dodo ya no e amedo le nenye be mi pon ni na le o me e mo le mia tono mia fion zirika be ma didi me o la tin no lo que sia mi fiana o cha quoi e je be mi pata mia trota me susu. Yo, merci M. Do pour d'ample explication. Je crois que nos téléspectateurs sont à l'écoute. Je vous rappelle que nous sommes dans le thème des alternatives pour réduire drastiquement le chômage des jeunes au Togo. Nous allons et nous revenons. Eh oui, chez Togocom, on avance vers plus de simplicité. Tapez étoile 909 dièse et découvrez les nouveaux forfaits Togocom avec plus de mégas, plus de voix et plus de SMS. Avec étoile 909 dièse, vos forfaits préférés deviennent encore plus généreux. Togocom, avancez pour vous, pour tous.
Bien, nous retrouvons M. Edo Abové Pascal, il est directeur exécutif de IJD, Initiative des Jeunes pour le Développement, et directeur général de l'IFED, Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Nous étions dans les termes quelle alternative au problème de chômage des jeunes. Il vient de nous faire un déroulé sur les causes, les conséquences et les solutions. Maintenant, M. Edo, on revient et quelles sont, en dehors de ça, toutes les opportunités que les jeunes aujourd'hui pouvaient avoir pour être à l'abri du chômage? Ok, d'abord, ceux qui ont déjà fréquenté, qui ont leur diplôme, il faudrait qu'ils servent d'entreprendre. Il faudrait d'autres même essaient de suivre d'autres formations complémentaires à celles qu'ils ont déjà reçues à l'université par exemple. Ils n'ont qu'à approcher les structures qui accompagnent, qui motivent, qui accompagnent les jeunes dans ce domaine-là. L'entrepreneuriat, c'est important. Nous, à notre niveau, personnellement, nous avons déjà, depuis 2003, créé un institut qui nous permet de former les jeunes dans des domaines très pointus. Et donc, c'est un programme qu'on a mis en place en partenariat avec les entreprises. Donc, quand les jeunes terminent chez nous directement, on les envoie dans les entreprises. Donc, ça, c'est une opportunité énorme. C'est l'Institut de formation et d'appui au développement. Nous avons déjà formé et inséré plus de 7000 jeunes dans la vie active. Dans ce Lomé? Dans ce Lomé, dans ce Togo-là. Plus de 7000 jeunes. Donc, nous avons fait notre preuve. Qui sont en activité? Qui sont en activité. Moi, j'ai des jeunes qui ont déjà construit 3 maisons, qui ont déjà 2-3 voitures, qui sont sortis de notre institut. Je dis que l'institut a commencé l'activité depuis 2003. Et donc, nous avons aujourd'hui des témoignages qui nous rassurent et qui nous réconfortent dans notre élan. Donc, ceux qui ne sont pas informés, je les invite à profiter de cette opportunité pour venir nous voir. D'abord, pas forcément étudier chez nous, mais recevoir des conseils idoines devant les orienter pour mieux réussir leur carrière professionnelle, leur cursus scolaire et professionnel. Et ils peuvent aussi entreprendre chez nous, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer le partenariat avec le chambre de métier pour mettre en place des programmes formation par alternance, où ils auront des certificats de qualification professionnelle. Donc, je crois que c'est une opportunité que nous voudrons présenter aux parents et aux jeunes pour dire, aujourd'hui, il y a un cycle court qui te permet même de commencer par gagner ta vie très tôt, mais tu as la possibilité de continuer ta vie jusqu'à aller à l'université. Par le fait de perdre ton temps jusqu'à faire 7 ans après le BPC et ne rien avoir. Et donc, parce que les gens font 3 ans au lycée, à l'université 3 ans, 4 ans, mais ils n'ont pas encore eu la licence. Donc, les parents n'ont pas assez de moyens. Les choses sont dures. Donc, il y a des moyens simples que les jeunes peuvent utiliser. Il y a des raccourcis que les jeunes peuvent utiliser pour commencer par gagner leur vie très tôt. Et continuer par aller à l'école normale jusqu'à aller à l'université et avoir les diplômes qu'ils veulent. Donc, si les jeunes nous approchent et nous viennent nous voir, nous pouvons les conseiller. Et ils peuvent aussi étudier dans notre institut pour avoir une qualification entre 6 et 9 mois déjà. Ils sont déjà prêts pour être opérationnels et nous les plaçons directement dans l'entreprise. Donc, je pense quand même que ces opportunités existent. Il suffit que les parents soient informés, il suffit que les jeunes soient informés et qu'ils viennent nous voir. Parce que nous sommes dans l'accompagnement. Nous sommes une organisation spécialisée dans la formation et l'accompagnement des jeunes. Et l'État même le sait. C'est ce que nous faisons pour aider les dirigeants. Donc, si les parents sont informés à travers cette émission, je crois que c'est une opportunité à ne pas rater. Donc, à nous contacter, nous avons un service spécialisé en orientation et insertion professionnelle. Nous avons d'autres spécialistes également qui accompagnent la dynamique. Donc, nous avons même, pendant ces vacances-là, lancé un programme des séances d'information et d'orientation professionnelle. Il peut venir sur cette séance-là gratuitement. Et donc, c'est une opportunité pour la jeunesse de venir suivre ces séances chez nous et pourquoi pas suivre aussi des formations dans notre institut. Donc, nous sommes là pour servir la jeunesse de manière globale. Voilà. Je suis très ravi, Monsieur Abové Edo Pascal. Certains parents diraient que il y a des instituts comme ça, nous ne savons pas et nous avons fait perdre de temps pour nos enfants, etc. Donc, dites-moi concrètement. Et vous parlez de IJD, vous parlez de IFED, vous êtes dans les formations, vous êtes dans l'accompagnement, le coaching, l'orientation, etc. Et dites-moi, que propose votre organisation pour aider les parents à mieux investir dans l'éducation de leurs enfants de nos jours? Ok. D'abord, nous avons mis en place aujourd'hui un service spécial pour accompagner les parents. Ça veut dire que nous faisons même le suivi pour les enfants.
Les parents qui nous suivent, qui sont même en dehors de Lomé, qui veulent que leur enfant vienne à Lomé, ils peuvent nous confier leur enfant, que nous allons suivre depuis l'inscription jusqu'à la fin de ses études, et pourquoi pas orienter l'enfant vers la vie professionnelle. Et nous le faisons. Ils peuvent aussi envoyer, je dis cette formation, pas forcément chez nous. Ils peuvent aussi demander à ce que leur enfant vienne suivre la formation dans notre institut. Et donc, nous sommes au service de la jeunesse. Donc, si vous voulez que votre enfant réussisse mieux son cursus scolaire ou bien sa vie professionnelle, nous sommes un institut spécialisé et nous avons déjà fait notre boulot. Ça fait plus de 20 ans que nous faisons, presque 20 ans que nous faisons ce travail. Et je voudrais dire qu'on a déjà aidé plus de 7000 jeunes qui sont déjà en activité. Donc moi, j'aurais souhaité même que pour les prochaines émissions, que nos jeunes même viennent témoigner de ce que nous faisons. Parce que nous sommes acteurs, si nous venons parler, c'est comme on vient parler de nous-mêmes, on est en train de vendre. Il faudrait que les jeunes même viennent témoigner de ce qu'on leur a fait et comment ils ont réussi leur vie. Et donc, oui, aujourd'hui, nous sommes conseillers en stratégie pour plusieurs chefs d'entreprise, donc nous savons comment placer nos jeunes. Moi, aujourd'hui, il y a les chefs d'entreprise qui m'ont déjà offert des services, des stages qu'on n'a pas encore pourvus, donc, qui ne sont pas encore pourvus. Donc, je pense que quand les jeunes viennent chez nous, c'est une opportunité. Donc, notre structure est spécialisée dans l'information, dans les conseils et orientation des jeunes, et nous sommes d'avoir un institut spécialisé dans la formation et accompagnement des jeunes pour vraiment faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse. Merci, M. Do. Si un téléspectateur m'appelle dit que IJD, il fait de la cévola, je dirais quoi? Oui, notre siège est à Lomé, à Didogomé, sur la rue des Frères Franciscains. On peut nous joindre sur nos numéros. C'est-à-dire, nous sommes à Didogomé sur la rue des Frères Franciscains. Nous sommes au 80. Notre numéro de téléphone et WhatsApp en même temps, 90 77 57 00. Donc, on reprend pour les téléspectateurs. 90 77 57 00. C'est le numéro de téléphone et en même temps WhatsApp. Ils peuvent nous contacter sur ce numéro-là et demander des informations supplémentaires. Ils peuvent prendre rendez-vous, venir nous voir. Donc vraiment, je voudrais que les parents saisissent cette opportunité pour vraiment avoir de bons conseils pour l'orientation de leurs enfants. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dépenser de l'argent pour envoyer l'enfant à l'école, mais il faut choisir, il faut avoir de bons conseils pour que ce que nous dépensons aujourd'hui puisse être rentable après. Sinon, le marché de l'emploi est devenu... Il y a trop d'exigences. Donc, ce n'est pas n'importe qui a ses diplômes qui pourra réussir facilement. Donc, si vous n'avez pas de bons conseils, vous pouvez vraiment faire des investissements qui ne sont pas très rentables. Donc, ils peuvent nous contacter à notre siège à Didogomé, rue des Frères Franciscains, au 90 77 57 00. Monsieur Abouvedo, votre mot de fin, nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais dire à nos téléspectateurs qu'il y a encore de l'espoir. On dit, Dieu dit, mon peuple, il faut de connaissances. Donc, si nous avons cette information, nous pouvons vraiment éviter certaines choses. Donc, vraiment, je remercie la télévision d'A7 pour cette émission et je voudrais que les téléspectateurs puissent en profiter pour réussir mieux leur vie. Merci, chers téléspectateurs de Direct 7. Nous sommes à la fin de cette émission. Je recevais pour vous M. Abouvedo Pascal. Il est le directeur exécutif de l'IJD, Initiative des Jeux pour le Développement, et directeur général de l'IFED, Institut de formation et d'appui aux initiatives de développement. Et il nous parlait des alternatives au problème de chômage des jeunes. Et à IJD et à IFED, il y a des formations, il y a de l'orientation, il y a des insertions professionnelles. Vous, parents qui nous suivez maintenant, vous pouvez envoyer vos enfants pour qu'ils puissent bien être orientés, pour que leur cursus soit un cursus professionnel dans les jours à venir. Nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Au revoir.